Atanas Teiri, Tetuam'ai ou encore Joinville-Pomaré. Ils sont une poignée de Polynésiens à s'être autoproclamés rois de Tahiti. Pour l'anthropologue Simone Grand, ce phénomène n'est pas propre à la Polynésie. Il résulte de la confusion d'esprit chez certaines personnes en perte de repère. Tout groupe humain, à un moment donné ou à un autre, s'invente un nouveau royaume et se voit roi. Et ça, c'est dans toutes les sociétés. Ce n'est pas spécifique à la société polynésienne, hein. On voit partout, il y a des gens qui se comportent comme s'ils étaient des haris, des rois. Et d'ailleurs, dans nos îles, il y a beaucoup de gens qui se sont pris pour des rois, hein, qui se sont inventés rois. Ça fait partie de notre fonctionnement humain normal quand on n'est pas d'accord avec ceux qui nous gouvernent. Pour Simone Grand, il s'agit avant tout d'un système politico-religieux qui permet à des individus de se retrouver entre eux. Pour l'anthropologue, c'est le signe d'une société malade, malade de ses politiques. À mon avis, ça correspond à un malaise social où il y a une partie de la population qui ne se reconnaît pas dans nos dirigeants ni dans l'organisation de notre société. Mais ça dénote aussi, étant donné les appellations qui se donnent et les références qu'ils prennent, une grande confusion de références et de pensées. Et ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de construire un discours sensé, cohérent, de bon sens. À la question « Faut-il s'inquiéter face à la montée de ce phénomène ?» La réponse est non, selon l'anthropologue qui préconise de les laisser faire tant que ces individus n'enfreignent pas les lois de la République française.